Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental du jour pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Surtout, non, n'oubliez pas ça. C'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui êtes le capitaine de votre vie. C'est vous qui devez faire vos choix. D'accord? Et les choix qui vous correspondent, les choix qui vous mettent en joie, les choix qui vont vous permettre de rayonner surtout. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour ce message sentimental du jour. Alors ici, on nous parle de quoi? D'accord. Eh ben, c'est plutôt joli, hein, amis poissons. Ici, on vous dit qu'il y a une illusion. Vous êtes, peut-être que vous avez fantasmé, peut-être que vous avez, oui, vous avez eu une vision altérée de la réalité, ou vous êtes peut-être fait des films, vous avez cru à une histoire, vous avez cru en certaines énergies, mais en fait, c'était juste vous qui vraiment, comment je pourrais vous dire ça, qui avait juste... ouais, vous avez focalisé sur vos envies, sur ce que vous aviez envie véritablement de vivre ou de voir chez l'autre personne, mais qu'il n'y avait pas en fait. Donc ici, oui, il y a une illusion, oui, il y a eu un fantasme, mais maintenant on vous dit qu'ici, bah oui, les masques sont tombés ou les masques sont en train de tomber ou les masques vont tomber. Ça dépend où vous en êtes. Mais en tout cas ici, oui, vous allez vous rendre compte que effectivement, ce que vous pensiez vrai ne l'était pas. Ce que vous aviez fantasmé, eh bien, c'est effectivement que l'ordre du fantasme ne correspondait pas du tout à la réalité. Donc, il y a une grosse déception pour vous par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation également. Mais il va y avoir une phase de reconstruction par rapport à ça. Donc ici, bah, vous allez vous reconstruire. Peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire. Peut-être que vous venez de finir de vous reconstruire. Ou en tout cas, c'est fini. Reconstruire par rapport à cette déception, oui. Bah, vous aviez pensé que ça pourrait le faire. Finalement, ça ne le fait pas également. Alors c'est peut-être, oui, vous avez pensé, oui, vous avez dit, il y a des drapeaux rouges. Oui, il y a ceci qui ne convient pas. Oui, oh là, on ne partage pas du tout les mêmes valeurs. Mais c'est pas grave. Il ou elle va changer, va évoluer. Non. Ça ne changera pas, ça n'évoluera pas. Donc ici, oui, il y a eu de la déception par rapport à certaines, oui, à certaines perceptions que vous avez, que vous pensez que ça changerait, que ça évoluerait dans le bon sens et qui ne s'est pas passé. Donc du coup, bah oui, ici, on est en train de guérir ses blessures, on guérit de sa déception, on guérit de sa peine de cœur. Effectivement, ici, on est en train de faire du développement personnel, de comprendre ce que ça nous a fait travailler, en quoi... cela nous a permis d'évoluer également. Qu'est-ce que ça, comment je pourrais vous dire ça? Oui, qu'est-ce que ça vous a permis de prendre conscience également, peut-être par rapport à des fausses croyances, peut-être par rapport à des barrières également. N'oubliez pas que l'autre, souvent, dans les relations amoureuses, agit comme un miroir également. Donc ici, oui, ce que vous reprochez à l'autre personne, peut-être qu'ici, ben, vous aviez aussi peut-être cette part d'ombre en vous, ça a peut-être été un révélateur également. Donc ici, on est en train de guérir, on est en train de grandir. On vous dit qu'après cette phase de reconstruction, l'univers va vous faire signe. L'univers est en train de travailler pour vous pendant que vous êtes dans cette phase de reconstruction et l'univers va vous faire signe. Ici, il y a une période de chance qui va arriver, une période qui va vous permettre, oui, eh bien, de prendre conscience du chemin parcouru, que finalement cette déception eh bien, vous a permis de grandir, vous a permis aussi de tourner la page, peut-être par rapport à quelque chose de bien précis également, peut-être par rapport à une croyance aussi qui était fausse. Ça vous a permis ici de mûrir, également de réfléchir aussi à ce que vous attendiez sur la vie sentimentale. En tout cas ici, il y a une opportunité qui arrive. Donc il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des messages autour de vous. L'univers va vous faire signe. En tout cas ici, oui, parce que vous êtes curieux et curieuse. Vous allez vous ouvrir de nouveau à la vie, vous allez vous ouvrir de nouveau aux rencontres. Ici, vous allez oser de nouveau découvrir d'autres personnes, d'autres possibilités. Ici, vous allez vraiment être...
comment je pourrais vous dire ça, ouvert et ouverte sur la nouveauté. Ici, vous allez vraiment être dans l'accueil. J'accueille ce que la vie a à me proposer. J'accueille ce que l'univers va m'apporter également. Et je l'accueille avec reconnaissance. Je l'accueille avec gratitude. Donc ici, ça peut-être parce que vous allez changer d'habitude. En tout cas, ici, vous allez vous émerveiller de ce que la vie vous a appris, à vous apprendre et de ce que vous allez apprendre également. En tout cas, une opportunité qui vient vers vous, amis poissons. Donc ici, oui, vous allez pouvoir retrouver l'amour. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous permettre aussi de changer complètement votre perception des sentiments, votre perception de l'amour également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il y a vraiment une opportunité qui va vous permettre véritablement de vous ouvrir sur quelque chose de complètement nouveau, sur de nouvelles possibilités aussi, sur peut-être une nouvelle façon d'aborder les relations amoureuses. C'est fortement possible. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a quand même une phase de reconstruction, après une phase de déception, mais c'est pour aller vers le mieux ici, c'est pour aller véritablement, oui, je suis curieux. Et puis, c'est vrai que quand on est curieux, quand on s'ouvre à la nouveauté, bien en général, on est enthousiaste, on est heureux, on s'éclate en fait. Donc ici, il y a une période où vraiment vous allez vous sentir vraiment en osmose avec la vie, avec votre cœur et avec vous-même. Et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite également. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Et j'ai oublié de mettre mon bracelet ici. Vos messages. Ici, c'est apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, on dit surtout, ne considère pas comme un échec, cette relation comme un échec. Tu as été là pour apprendre, pour expérimenter, et ça va te préparer pour la bonne rencontre. La prochaine rencontre, ça va vraiment être quelque chose de vraiment formidable. Donc ici, oui, ne regrettez rien. Vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour expérimenter tout simplement. Et on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Donc, vous allez triompher. Triompher parce que justement, vous allez vous remettre de cette relation et vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ici, on vous parle de quoi? D'alchimie. Bah, vous voyez, hein, la personne qui arrive, il y aura vraiment une alchimie. Cette personne va vraiment vous attirer vers... Il y aura une attirance intellectuelle, émotionnelle, charnelle. Oui, sur tous les plans, vous allez vous attirer et ce sera vraiment mutuel en fait, hein, ce sera vraiment réciproque. Donc l'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ben oui, ici, aimez tout ce que vous vivez, même cette expérience qui n'a pas été terrible, aimez-la parce que ça vous a renforcé, ça vous a appris sur vous, ça vous a appris sur l'amour, sur les relations également. Ça a été là pour vous faire grandir. Ça a été là aussi pour vous amener vers une autre personne. D'accord? En tout cas, même si elle n'est pas encore présente, elle va arriver. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quels sont vos messages, vos énergies? Alors, ici, oh, d'accord, d'accord. Là, il y a eu une relation où il y a eu peut-être qu'il y a encore une blessure qui est non cicatrisée. Alors, ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a une blessure non cicatrisée. Ou peut-être que vous êtes en train de cicatriser cette blessure, peut-être que vous êtes en train de travailler là-dessus. Oui, il y a une relation qui a été détruite. Alors, ou c'est vous qui avez détruit la relation, ou c'est l'autre qui a détruit la relation. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est bien écroulé. Et pour vraiment ne plus y retourner. Moi, je pense que c'est vous qui avez dit, bon, bah, puisque c'est comme ça,
puisqu'on ne peut plus, parce qu'on n'arrive plus à être sur la même longueur d'onde, puisque tu ne veux pas entendre ce que je te dis, parce que tu ne veux pas comprendre. Donc ici, vous avez vraiment mis le mot fin sur une relation et avec un non-retour possible. Donc cette personne, si elle veut revenir, elle n'est même pas en rêve. Vous allez me dire, mais même pas en rêve, je le reprends ou je la reprends. Ok, c'est clair, vous êtes clair avec vous-même et c'est l'essentiel. Donc ici, oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour détruire justement toute possibilité de retour de l'ex. Parce que vous voulez maintenant avancer. Ok, ça s'est pas bien passé. Ok, c'est une relation qui s'est un petit peu mal terminée, on va dire, dans le sens où peut-être qu'il y en a un des deux qui a essayé de... peut-être que l'autre a essayé de médire sur vous, sur votre entourage. On a essayé peut-être de cracher, entre guillemets, de cracher dans la soupe, je ne sais pas. En tout cas, ici, oui, vous avez dit maintenant, c'est bon, stop. Ici, vous recréer une routine, d'accord, par rapport à ça. Une fois que vous avez, pour remonter la pente, vous êtes recréé des habitudes pour justement, avoir des habitudes différentes de ce que vous viviez avec cette personne-là pour justement pouvoir vous aider à tourner la page, d'accord. Donc ici, oui. Donc ici, vous êtes en train de tourner la page, vous êtes créé des habitudes, vous êtes créé une vie autour de, je sais pas si vous êtes séparé avec votre enfant ou avec vos enfants, vous avez recréé aussi peut-être par rapport à des passions, par rapport à vos amis. Donc ici, oui, vous êtes véritablement recréé une vie à vous, une vie qui vous correspond, une vie qui vous rend heureux, mais ici, il commence quand même à y avoir même si vous ne l'avouez pas, ici, vous commencez peut-être à vous lasser de cette routine. En fait, vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui vous sort de votre quotidien. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous allez faire la confidence à quelqu'un de votre proche que oui, c'est bien, c'est vrai que votre vie, elle est satisfaisante, vous avez réussi justement à tourner la page, que vous êtes plutôt fier de vous justement, mais que maintenant vous aimeriez bien être un peu plus surpris par la vie, vous aimeriez bien vous ouvrir à une nouvelle possibilité, à une nouvelle rencontre, à un nouvel amour. C'est possible ici. Donc peut-être que vous l'avouez pas encore, pour certaines vous l'avouez pas encore, mais c'est là en vous et bientôt vous allez en prendre conscience. Pour d'autres ici, oui, on en a conscience et on va se confier à un de ses amis ou à un membre de sa famille, enfin quelqu'un en qui on a confiance. Le secret nous dit aussi que peut-être qu'également vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'ici vous avez certains et certaines quelqu'un dans votre cœur. En tout cas ici, il y a une nouvelle rencontre. Ou c'est quelqu'un, alors ça c'est possible aussi, où il y a quelqu'un dans votre entourage, ici qui a eu un coup de foudre pour vous, que vous intéressez, mais qui pour l'instant garde le silence. Parce que justement, comme vous dites, alors si vous dites, c'est très bien, j'ai organisé ma vie, ça me convient, arrêtez de le dire, parce que cette personne-là, du coup, elle hésite de se lancer. D'accord? Mais à un moment donné ou à un autre, justement, si vous arrêtez de dire que votre vie vous convient, peut-être dire, oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, ou je me sens prête à rencontrer quelqu'un, ou j'aimerais bien m'ouvrir de nouveau à l'amour. Il va y avoir, en disant ces mots-là, déjà, vous créez une nouvelle énergie, vous créez un nouvel égrégore. Ici, ça vous permet de faire le premier pas pour attirer l'amour, pour attirer une nouvelle personne dans votre vie. Vous allez l'attirer puisque il y a le coup de foudre. Donc peut-être qu'ici, s'il y a une personne autour de vous, un admirateur ou une admiratrice secrète qui pourrait peut-être faire le saut et vous faire le premier pas, puisque vous dites que vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc il pourrait quelqu'un qui se décide justement à avancer vers vous. Ou peut-être qu'ici, vous rencontrez quelqu'un, il y a un coup de foudre et vous décidez de vous lancer dans cette nouvelle relation. Vous décidez justement, vous osez justement aller vers cette personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais oui, effectivement, il y a vraiment de la nouveauté. Ici, on a envie de nouveauté, on a besoin de nouveauté, et vous allez en avoir avec ce coup de foudre. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un qui est déjà dans votre entourage avec le secret. Ça peut être quelqu'un justement, oui, qui tait ses sentiments, qui tait son intérêt pour vous, parce que jusqu'à présent, vous disiez ne pas vouloir vous intéresser de nouveau à l'amour. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a quelque chose qui va se débloquer, ou c'est vous qui allez créer l'impulsion en disant oui, j'ai envie de nouveau de rencontrer l'amour, j'ai envie de nouveau de m'ouvrir à l'amour, ou c'est l'autre qui va, ou peut-être que vous allez faire le premier pas en allant vers une personne qui vous intéresse aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a des nouveaux projets. Donc ici, pour celles et ceux qui sont en couple, si vous avez un projet bébé, on vous annonce que ce projet va se faire, d'accord? Surtout, ne désespérez pas. Donc ici, oui, ne désespérez pas.
ce petit être va bientôt pointer le bout de son nez. Pour les autres ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet, qui est vraiment, il y a un point de départ, justement d'une nouvelle relation amoureuse, de quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, nouveau projet pour les couples, l'arrivée d'un enfant qui est annoncé, ici pour celles et ceux qui sont dans la conception, et le point de départ d'une nouvelle relation amoureuse pour d'autres béliers. Donc ici, oui, il y a une belle évolution par rapport à votre état d'esprit, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis béliers. Allez, ici. Quels sont vos conseils? Il y en a encore un? Pas. Non. Le chakra couronne. Donc, la source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc, mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie, c'est bien dire ce que ça veut dire. Ici, on a envie de sortir de sa routine et de s'émerveiller. On a envie de s'ouvrir de nouveau à la vie, aux possibilités, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles personnes. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure qui va vous reconnecter justement à ces énergies que vous espérez tant ou que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Bon. Ici, pardon. Une prédiction, la foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc ici, si vous souhaitez véritablement rencontrer quelqu'un, vous remettre en couple, revivre une belle histoire d'amour. Ici, si vous souhaitez véritablement avoir un bébé, alors, je ne sais pas moi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, on vous dit surtout, ayez foi. Ayez foi en ce que la vie a de meilleur à vous apporter, d'accord? Dans l'ici et maintenant, votre réalisation souhaitée va se concrétiser. Donc ici, oui, visualisez que ça s'est déjà produit et vous verrez qu'il y aura de belles surprises. Alors, je ne dis pas que ça va être tout de suite, mais durant le printemps, après votre anniversaire, amis bélier, des énergies vont se mettre en place et vous allez le ressentir. Peut-être que vous le ressentez déjà, hein, puisque la saison du bélier va bientôt commencer. Mais ici, oui, il va y avoir des énergies qui vont se mettre en place. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Une reconstruction pour les taureaux. Et bien dis donc, ben, c'est parti. Donc ici, il y a quelque chose, vous êtes voilé la face. Vous avez refusé d'affronter la réalité. La réalité par rapport à une personne qui vous jouait du violon, qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, qui finalement, ce qu'elle vous disait, ses paroles et ses actions n'étaient pas en concordance, véritablement. Qui vous faisait des promesses, mais qui ne les tenait pas au bout du compte. Donc c'est une personne qui était toujours en train de s'excuser, excuse-moi, mais ceci, mais excuse-moi, mais cela. Et finalement, à un moment donné, vous avez décidé d'ouvrir les yeux, parce qu'on l'a vu par la suite. Donc ici, vous avez ouvert les yeux et vous avez décidé de mettre de la distance avec cette personne. La solution pour vous, c'était ça, mettre de la distance avec cette personne, vous éloigner de lui ou d'elle. Donc ici, oui, on a mis de la distance, on a rompu finalement. La solution, c'était de rompre avec cette personne. Peut-être qu'ici, vous étiez dans un amour virtuel aussi. Cette personne-là était toujours en train de vous promettre, mais oui, on va se rencontrer, mais oui, ceci. Et à chaque fois, vous ne l'avez jamais rencontré. Donc ici, la solution, eh bien, c'est d'arrêter la relation. On se met à distance. Donc ici, oui, la solution pour vous, eh bien, c'est justement de fermer votre cœur par rapport à cette personne. En tout cas, ici, on voit bien qu'en mettant la distance, vous avez eu un déclic. Vous avez un déclic et tout, et vous avez pris conscience ici que oui, effectivement, vous n'aviez pas voulu voir
que cette personne-là ou se jouait de vous ou n'avait pas forcément envie de vous rencontrer. Peut-être que cette personne a joué sur plusieurs tableaux au final. En tout cas, ici, oui, il y a eu un déclic. Oui, il y a eu une compréhension. D'accord? Donc ici, oui, on met de la distance parce que justement, on a compris ou cette distance va vous aider à comprendre également que cette relation, finalement, cette personne n'était pas du tout sincère avec vous. D'accord? Donc ici, on entame une reconstruction. On entame une reconstruction, on va se reconstruire, on va travailler sur ses blessures, on va faire du développement personnel. En tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi on a vécu cette situation, qu'est-ce que ça fait, en quoi ça fait écho en nous, sur quelle blessure de l'âme ça nous fait travailler également, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous aussi. Donc ici, effectivement, il y a une reconstruction. Une reconstruction qui va vous aider par la suite à être beaucoup plus magnétique. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va vous attirer physiquement. Et il y aura une attraction incontrôlable. D'accord? Ici, on se reconstruit et on va rencontrer. Ou peut-être qu'ici, en parallèle de votre reconstruction, vous allez rencontrer une personne qui va vous attirer, qui va peut-être faire partie de votre reconstruction également. Parce que ce n'est pas une relation qui va être éphémère, puisqu'on a un point de départ. Le point de départ de quelque chose de nouveau, le point de départ d'une nouvelle relation. Ou peut-être que cette personne-là va vous permettre de faire la transition aussi pour aller vers quelque chose de complètement différent, vivre une nouvelle relation pour vous amener vers quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans votre vie. C'est possible aussi, hein. Vous êtes plusieurs taureaux, vous vivez différentes choses. Effectivement, vous n'êtes pas tous et toutes au même point d'énergie. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir démarrer quelque chose, soit ici, cette personne-là va faire la transition, d'accord, et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, qui va vous permettre aussi d'avancer dans votre vie également, de relever des challenges, de relever des défis. Peut-être qu'ici même le fait de séduire cette personne-là, c'est déjà en soi un défi et un challenge. Donc ici, oui, en tout cas, ça va marquer la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Une nouvelle relation avec cette personne-là, ou en tout cas une nouvelle relation qui va arriver par la suite. Vous voyez, quand ça peut passer pour... En tout cas, c'est très joli. Hein. Ici, on se reconstruit par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'illusion, dans laquelle on n'avait pas voulu voir la vérité. Et finalement, cette situation-là va vous permettre justement de trouver les ressources en vous pour changer, pour évoluer, pour justement retrouver confiance en vous également, pour vous reconstruire et pour être beaucoup plus attractif que vous n'étiez peut-être auparavant. En tout cas, ici, oui, ça vous permet de vous voir sous un angle différent également. Ça vous permet de vous travailler sur vous. En tout cas, ici, vous allez représenter un challenge pour la personne ici en face de vous ou pour la future personne qui va arriver dans votre vie pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, vous avez la clé. Vous avez la clé d'ouvrir votre cœur à cette personne-là ou de rester un défi également, de rester un challenge aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va venir. Soit avec cette personne-là, soit avec une autre personne qui pourrait s'annoncer par la suite. Tout dépend si cette personne-là, pour vous, c'est juste une transition ou si avec cette personne-là, vous envisagez déjà véritablement de faire quelque chose, d'accord? Et si on le ressent en plus profond, on sait quand on a envie d'avancer vers une personne, on sait quand on a envie si cette personne-là, on a envie de lui laisser de la place dans notre vie ou pas, on le sait en général. Donc ici, à vous de voir, amis taureaux. Bon, ce sont des sacrés messages. Hein. Ici, une sacrée situation en tout cas. En tout cas, ici, oui, pour celles et ceux qui se posent des questions, ici, vous allez réussir à guérir et à vous relever. À vous relever même plus facilement que vous ne le pensiez au départ. Oui, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, quels sont vos messages, vos conseils avec le petit oracle de l'intuition? Bon, ça là c'est retourné, on va la prendre. Donc vous en avez 3. À jour, les actions, objets ou factures. Ici on parle de libération. Hein. Donc les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc ici on vous dit, mettez au clair cette situation-là, pour savoir où vous en êtes véritablement par rapport à lui ou par rapport à elle. Est-ce que vous avez, ça y est, est-ce que vous avez ouvert les yeux? Est-ce que vous êtes en train de tourner la page? Est-ce que vous êtes en train... Où en êtes-vous, en fait, par rapport à cette personne-là qui vous joue du violon et
que vous savez au plus profond de vous que vous ne pouvez pas croire, en fait, que cette personne-là n'est pas forcément sincère. Donc ici, il est temps de vous mettre à jour et de vous libérer de fausses idées, de fausses... oui, de fausses idées, de faux sentiments également. Il est temps maintenant de faire tomber les œillères. Ici, on vous dit avec l'ange gardien, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, demandez conseil à votre ange gardien ou demandez qu'il vous aide justement peut-être à prendre la décision de quitter cette personne ou autre. Hein. Voyez en quoi vous avez besoin d'être aidé, ami Taureau. Ici, on nous parle de quoi? De frustration. On se libère. Il y a beaucoup de choses à libérer. Je pense qu'ici, oui, cette relation vous frustre. Hein. Vous frustre et vous avez... C'est là que c'est parce que vous allez ressentir une profonde frustration et dire maintenant c'est bon, stop, j'arrête les frais. Et je vois bien que je ne peux pas avancer avec cette personne-là. Cette personne-là ne me donne aucun moyen non plus d'avancer avec lui ou avec elle. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc en tout cas, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oui, regardez le verre à moitié plein. D'accord? Ne regardez pas le verre à moitié vide. Cette personne-là ne veut pas faire partie de votre vie. Cette personne-là ne veut pas vous ouvrir son cœur. Eh bien, c'est pas grave, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Hein. Ici, vous avez une vie bien remplie, vous avez un job, ou en tout cas, vous avez des amis, vous avez des passions, vous avez des centres d'intérêt, vous êtes bien entouré. Donc ici, oui, ce qu'on veut vous dire, c'est que, bah oui, vous avez d'autres centres d'intérêt que cette personne-là. Cette personne-là ne veut pas faire partie de votre vie. Qu'à cela ne tienne, vous trouverez quelqu'un qui en aura envie. C'est ce qu'on vous dit ici, libérez-vous de vos frustrations. Ici, ne restez pas dessus, parce que plus vous restez dans vos frustrations, et moins vous allez avancer en fait. Hein. Et moins vous allez de nouveau vous faire confiance. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quel est votre message? Énergie pour les Gémeaux. Il y a un sacré paquet. Alors ici, on nous parle de faire le saut de futurs projets. Qu'il y a eu des chagrins parce qu'il y a une infidélité. Ok. Donc ici, il y a eu quelqu'un qui a été infidèle, qui vous a menti, qui vous a trahi, en tout cas quelqu'un, peut-être qu'il y a eu un triangle amoureux également. Un triangle amoureux, vous en êtes aperçu, peut-être que vous n'étiez pas au courant que l'autre personne avec qui vous étiez était déjà en couple. Peut-être, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, tout simplement, cette personne-là vous a menti. C'est pas forcément un triangle amoureux avec une troisième personne physique. Peut-être un triangle amoureux, peut-être par rapport à une addiction. Peut-être qu'ici, bah, cette personne-là préférait son addiction et vous laisser tomber. En tout cas, peut-être que... vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a eu un triangle avec une addiction, avec une personne physique. En tout cas, il y a eu du mensonge. On ne vous a pas dit la vérité, on vous a caché certaines choses. Et effectivement, bah, on en sort blessé. On en sort blessé. Donc, parce qu'il y a une désillusion, effectivement, une désillusion amoureuse. Et donc, du coup, ben, on a une gestion... Les émotions débordent, donc du coup, eh bien, on pleure, on se sent triste. Donc ici, où il y a une douleur émotionnelle, bien évidemment. Alors surtout, quand vous ressentez votre douleur émotionnelle, ne retenez pas vos larmes. Hein. Au contraire, laissez les larmes couler. Les larmes permettent de nettoyer, permettent de purifier, justement. Il ne faut jamais retenir ces larmes. Quand on nous dit... moi, je suis d'une génération où on nous disait ça sert à rien de pleurer, ce sont les faibles qui pleurent. Non, au contraire, c'est une force de savoir pleurer, c'est une force de savoir mettre oui, de savoir s'ouvrir à ses émotions également. Donc ici, oui, laissez couler vos larmes, laissez vos émotions vous parler, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin avec les larmes. On met le mot fin à cette relation, à cette trahison. Ici, on va faire tout ce qu'il faut pour se sentir plus léger. Avec la plume, on va avoir besoin de douceur, de légèreté,
de réconfort. Donc ici, vous allez trouver du réconfort auprès de vos amis, de votre famille, des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous aiment. En tout cas, ici, il va y avoir une phase, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette phase, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de rire, vraiment de ne plus penser à cette situation-là et vraiment de la mettre derrière. Donc ici, avant de rencontrer quelqu'un d'autre, ici, vous allez vraiment avoir envie de vous changer les idées, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles activités, à de nouvelles, je sais pas moi, à de nouvelles, à de nouvelles activités, à de nouvelles passions, ou tout simplement de sortir avec vos amis, de profiter à fond de vos amis. Donc ici, oui, avec la plume, besoin de légèreté. J'ai envie de vous dire aussi avec la plume, vos anges gardiens, c'est souvent la marque des anges gardiens, la plume. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégés. Donc profitez de ce temps où vous allez vous reconstruire, de ce temps où vous avez besoin de douceur, de réconfort ici. Il va y avoir, vous allez trouver le réconfort auprès d'amis. Hein. Donc ici, oui, profitez de ce moment-là parce que vous allez être protégé. Vous allez être protégé, vous allez être guidé aussi. Écoutez votre cœur. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que après cette phase de réconfort, ou peut-être que pendant cette phase de réconfort, peut-être que ça va vous rapprocher de quelqu'un qui est dans votre cercle social, dans votre cercle amical, c'est possible. Et c'est quelqu'un avec qui peut-être qu'il va y avoir quelque chose de... Peut-être que votre amitié va s'approfondir, va se développer en amour, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, peut-être que vous allez oser faire le premier pas. Peut-être que vous allez créer l'impulsion également. Peut-être que vous allez oser dire à cette personne ce que vous ressentez, en tout cas que cette personne vous plaît plus que sur le plan amical. Et vous allez pouvoir créer de nouveaux projets, vous allez vraiment avoir des projets d'avenir communs, construire une véritable relation et vraiment une histoire de couple en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Si ce n'est pas une personne qui est dans votre sphère amicale, ici, vous allez peut-être créer l'impulsion, peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes via les réseaux sociaux, peut-être vous inscrire sur un site de rencontre. Ici, on va faire ce qu'il faut justement pour... vous allez oser vous ouvrir à de nouvelles personnes et vous faites bien parce qu'il va y avoir... Alors, je ne vous dis pas que ce sera la première personne sur qui vous allez tomber, avec qui vous allez rencontrer, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux, une belle histoire. Mais en tout cas, ne vous découragez pas parce qu'il y aura quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et ce quelqu'un, c'est une personne avec qui vous pourrez faire des projets d'avenir en tout cas. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, vous allez d'une façon ou d'une autre ici aller vers quelqu'un. Rencontrer quelqu'un de nouveau possible. Pour d'autres, c'est quelqu'un qu'on en a déjà dans sa sphère amicale. Alors, c'est pas forcément votre meilleur ami ou c'est pas forcément quelqu'un dont vous êtes très très proche, mais c'est peut-être quelqu'un qui saura vous tendre la main à un moment donné et puis vous allez vous voir, vous allez apprendre à mieux vous connaître du coup et puis finalement ça va déclencher quelque chose de différent. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais c'est plutôt très joli ici, hein, c'est très... Oui, c'est très joli parce que ici c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir et même au départ, si vous ne faites pas ça forcément pour vous mettre dans une relation sérieuse, vous allez peut-être faire ça, ok, je crée l'impulsion, on verra bien. Vous allez dire, ok, je vais sur un nouveau chemin, je pars à l'aventure, on verra bien où ça va me mener. Eh bien, ça va vous mener justement vers des beaux projets, vers quelque chose de vraiment différent, vers quelque chose de nouveau en fait. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont vos messages et quels sont vos conseils? Eh bien, ils viennent. Est-ce qu'on en a encore? Allez, dites donc, j'en avais des messages. Hein. Nous avons la comparaison, nous avons... l'empathie. Oui, l'empathie, c'est l'empathie. Parce qu'il y aura beaucoup d'empathie entre vous et la prochaine personne, en fait. On va finir par la joie. Ici, nous avons l'issue. Allez, la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables attitudes. Oui, peut-être qu'ici, vous allez ressentir de la jalousie. La jalousie, peut-être par rapport à la personne, à la tierce personne, si vous êtes en triangulaire. Ici, vous allez ressentir des
des sentiments que vous n'avez jamais ressentis et que vous n'aimez pas ressentir, ou en tout cas vous allez prendre conscience que vous n'aimez pas ressentir et qui ne sont pas vous. Donc du coup, bah oui, c'est pas moi ça. J'ai pas envie de devenir comme ça non plus. Donc ici, eh bien, je me retire de cette relation et j'ai autre chose à vivre. J'ai envie de vous dire que oui, plus vous allez vous obstiner peut-être à rester dans cette triangulaire, à rester dans cette relation qui est qui est souffrante, qui vous apporte de la souffrance, plus vous allez vous enfermer dans cette relation, plus vous retardez la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Bah oui, parce que quand on s'enferme dans une relation, on n'est pas libre. On n'est pas libre de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ici, oui. Et il est peut-être temps maintenant, bah oui, de prendre conscience que oui, vous n'avez pas à être jaloux ou jaloux, ce n'est pas vous. Et qu'il faut vous extraire de cette relation qui vous fait ressentir des sentiments qui ne vous correspondent pas. D'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ou en tout cas, qui ne collent pas avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes véritablement. Ici, on vous dit quoi? L'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix. Ton seul vrai chemin. Donc écoutez votre intuition. Votre intuition est en train de vous dire, dégage de là, sors-toi de là. Il est temps maintenant de partir, de fuis. Fuis. Et là, c'est ça. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition par rapport à cette situation. Même peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà écouté et que bah, justement vous êtes en train d'être dans la légèreté. Peut-être qu'ici, peut-être qu'on est en train de flirter, on est en train de badiner avec l'amour pour reprendre confiance en soi, pour aider à avancer, pour que ça vous aide à avancer également. Donc ici, oui, l'issue, c'est que, bah oui, il faut qu'on écoute sa petite voix intérieure, il faut qu'on s'en aille de cette situation, qu'on sorte de cette relation. Ici, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc, il va y avoir une jolie empathie avec la personne suivante. Ici, peut-être que vous étiez même avec cette personne-là par empathie. Peut-être que par rapport à son addiction, bah, vous avez dit, bah, je vais l'aider, je vais le soutenir. Alors, pas l'aider dans le sens où c'est lui ou c'est elle qui doit s'aider tout seul ou toute seule. Mais vous allez l'aider en le soutenant, en l'encourageant. Et vous allez vous apercevoir que ça ne suffit pas. D'accord? Vous allez beau être dans la bienveillance. En fait, bah, plus vous êtes dans la bienveillance, plus cette personne semble encore plus versée dans son addiction, versée dans cette situation qui n'est pas agréable pour vous, dans ces mensonges. Peut-être parce que cette personne se voile la face également. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, l'empathie. Donc cette empathie, c'est bien, mais vous allez pouvoir l'apprécier plus avec l'autre personne. Ici, on nous parle de quoi? D'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et bien, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Par rapport à cette personne-là, vous allez en faire beaucoup et vous allez vous apercevoir que c'est jamais assez, ou même que l'autre vous critique ou vous raille et vous allez dire, bah non, maintenant ça suffit maintenant, je pense à moi, d'accord? Donc ici, oui, les ajustements, ça va vous recentrer sur vos priorités à vous, pour justement vous donner accès au meilleur pour vous, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là, tant pis pour lui, tant pis pour elle, il a perdu une perle, et maintenant vous allez vous allez pouvoir avancer pour vous, ou construire votre vie pour vous, d'accord? Donc ici, on vous parle de foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc gardez la foi. La foi, cette relation était juste pour peut-être pour vous apprendre à clôturer un schéma répétitif. Peut-être qu'ici, à vous faire travailler sur une blessure. Peut-être à vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas destiné à cette personne-là, mais vous êtes destiné à quelque chose d'autre. En tout cas, peut-être que vous faire prendre conscience aussi que vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez vécu ici. Donc, gardez foi en l'amour, gardez foi en la vie. Ici, le meilleur reste à venir. On le voit ici. Hein. Gardez la foi, les choses vont arriver pour vous, amis Gémeaux. Ici, eh bien, on finit avec la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc soyez dans la joie. Oui, il y a de belles surprises qui arrivent. Donc soyez dans la joie et dans la foi. De belles choses viennent vers vous, amis Gémeaux, soyez-en persuadés. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.
À nous, les cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Alors ici, par rapport à une personne, par rapport à une relation, vous vous posez des questions, vous vous êtes posé des questions, vous êtes en plein doute, vous êtes confus et confuse, vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là, je reste pas avec cette personne-là. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Je tente quelque chose avec cette personne-là ou je ne tente pas. Donc, je me pose des questions. Du coup, ici, quand vous avez des doutes, bah, vous êtes dans une impasse ici, vous ne savez pas si vous devez avancer, si vous devez reculer. En tout cas, vous vous dites, bah, finalement, bah, si je me pose trop de questions, c'est qu'on n'a pas d'avenir en commun. C'est parce que ça devrait être fluide. Je ne devrais pas avoir... Si cette personne est vraiment est faite pour moi, je ne devrais pas avoir à me poser de questions en fin de compte. Donc ici, oui, finalement, on n'a pas d'avenir en commun. D'accord? Attention aussi. Attention aussi à ce que cette impasse ne soit pas due au fait que vous campiez sur vos positions. D'accord? Parce que si vous campez sur vos positions, peut-être que, peut-être que si la relation semble dans l'impasse, c'est peut-être parce que justement, vous n'êtes pas ouvert et ouverte à ce que propose l'autre, à qui est l'autre également. Donc ici, oui, faites attention à ça. Ça, c'est l'avertissement, c'est juste le conseil ici par rapport à l'ego. Donc attention à ça. C'est peut-être que si vous êtes dans l'impasse, si vous vous posez des questions, c'est parce que vous voulez camper sur vos positions et que peut-être que vous ne faites pas attention à ce que la personne veut vous faire passer comme message. C'est possible également. En tout cas, ici, vous allez avoir une phase où vous allez avoir besoin de réconfort parce que bah, vous êtes déçu, parce qu'au départ, vous avez peut-être que quand vous avez rencontré cette personne-là, vous aviez peut-être plein d'espoir, plein d'envie, où vous dites, bah ça y est, il y a plein de possibilités, et puis finalement, vous apercevez que non, on ne se correspond pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une phase où vous allez avoir envie de légèreté, peut-être qu'ici, vous allez butiner à droite, à gauche, peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être vivre peut-être des relations sans lendemain, peut-être pour vous rassurer, dans le sens où vous plaisez vraiment, peut-être ici pour reprendre confiance aussi également. Ou tout simplement, vous avez juste flirté, mais oui, pour vous prouver que bah, finalement, vous pouvez passer à autre chose. Donc ici, oui, une période où on va avoir besoin de légèreté, on a besoin de souffler, et peut-être ici de se recentrer également sur ses priorités également, d'accord, sur vraiment ce qu'on a envie aussi. Peut-être de prendre conscience aussi qu'il faut peut-être s'ouvrir davantage et pas camper aussi sur ses attentes. Peut-être que vous avez des attentes très définies par rapport à une personne, et là on vous dit attention, non, il faut que tu sois beaucoup plus léger, il faut que tu allèges tes prétentions en fait. Hein. Il faut que tu t'ouvres. Peut-être que la personne qui est faite pour toi et qui t'est destinée ne correspond pas du tout à ce que tu idéalises ou à ce que tu espères avoir en fait. Hein. Donc ici, oui, ouvrez-vous, ami Cancer, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Hein. Ici, du coup, bah, vous allez vous diriger vers une page blanche. On repart à zéro, on passe véritablement à autre chose. Donc ici, oui, on se relance dans sa vie, on se recentre sur ses passions. Ici, peut-être qu'on va s'ouvrir à de nouvelles relations. Ici, on dit soyez patient et patiente. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Alors ici, il y a deux messages. C'est prenez votre temps justement dans ce que vous allez entreprendre. Ici, ne vous précipitez pas. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Ici, pour aller vers vraiment quelque chose qui vous fasse rayonner, qui vous enthousiasme. C'est en étant rayonnante et en étant enthousiaste que vous allez attirer la bonne personne, d'accord? En tout cas, attirer une personne qui vous correspondra, qui sera dans la même énergie que vous. Ici, patience aussi, c'est
quand vous allez rencontrer la bonne personne, parce qu'il va y avoir un déclic ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Soyez patient et patient dans le sens où ne brûlez pas les étapes, prenez votre temps, d'accord? Surtout prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, de découvrir la personne, ne brûlez aucune étape. En tout cas ici, il va y avoir la clé du cœur, ici on dit ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Ici il va y avoir un déclic. Je pense qu'il y a quelqu'un, peut-être qui est déjà dans votre entourage, ou quelqu'un qui va arriver bientôt et qui va vous donner envie de vous ouvrir, qui va vous donner véritablement envie oui, de recommencer une relation amoureuse, mais quelqu'un qui va véritablement vous plaire, mais quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir envie oui, de savoir à qui vous avez affaire et qui est cette personne-là. Donc ici, oui, il va y avoir un déclic, peut-être qu'ici, il va y avoir une révélation comme quoi cette personne-là vous plaît vraiment et effectivement, cette personne-là vous pourriez développer des sentiments amoureux, vivre des relations, des sentiments profonds. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. En tout cas ici, oui, par rapport à cette personne-là, si vous êtes patient et patiente, si vous laissez la relation évoluer. Ici, si vous ne montrez pas trop patient et trop impatient et impatiente, ici, il y a une belle construction. Il y a des jolis projets d'avenir à concrétiser ensemble. Hein. Donc ici, oui, des projets d'avenir en commun et construire une jolie histoire. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc ça va vous demander quand même de la patience. Ça va vous demander aussi une période de remise en question également. Et en tout cas ici, cette relation va vous apporter beaucoup de tendresse, va vous apporter beaucoup de douceur. Parce qu'avec la plume ici, vous allez vraiment aller pouvoir construire quelque chose. Ouais, ça va être assez cocooning, hein, véritablement. Vous voyez quand ça peut vous parler. C'est plutôt de très jolies énergies. Allez, ici, vos messages, amis Cancer. En voilà 3. Ici, on va déjà prendre celle qui s'est retournée. La force, ta puissance et ton autorité naturelle sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ici, vous avez la force justement de savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger. Vous avez la force de dire non à cette relation et vous avez la force de vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau et de différent. Vous avez la force de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli, ami Cancer. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'ajustement. Oui, on se libère d'énergie, on se libère peut-être d'attentes, de fausses attentes, on se libère de certaines prétentions que l'on avait. Je veux cette personne-là comme ci, comme ça. Mais non, c'est pas ça la vie. C'est je veux quelqu'un comme ci, comme ça. Mais ça, c'est ce dont vous avez, ce sont vos envies. Mais est-ce que vous savez de ce dont vous avez besoin? Ici, demandez plutôt à l'univers de vous apporter une personne qui saura combler vos besoins, en fait, et pas vos envies. Donc ici, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, recentrez-vous sur ce qui est véritablement bon pour vous. Recentrez-vous sur... Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai besoin en amour? D'accord? Pas qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Non. Quelle relation pourrait correspondre à mes besoins? Quels sont mes besoins en amour? Pas qu'est-ce que j'ai envie de vivre en amour. C'est différent. Hein. C'est complètement différent. Donc, recentrez-vous sur vos besoins pour que l'univers vous apporte ce dont vous avez véritablement besoin. D'accord? Ici, quel est votre troisième message? Eh bien, c'est l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement relève ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ben oui, une fois que vous serez réajusté par rapport à ce que je viens de vous dire ici, de vous recentrer sur ce que vous avez besoin de vivre, ce dont vous avez besoin de ressentir également, eh bien vous allez rencontrer la bonne personne. La personne pour qui votre cœur va s'emballer, la personne qui va vous faire vibrer, ami Cancer. Bah écoutez, c'est plutôt joli tout ça. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages?
Oh, ça c'est beau ça. Alors ici, pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici vous venez de vivre une relation, un chagrin d'amour, il y a une peine de cœur pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de la vivre, hein. Effectivement, peut-être que vous êtes en pleine rupture pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, certains, vous avez déjà rompu il y a quelque temps également. Ici, on dit que cette relation vous a empêché peut-être d'être vous-même. Alors, vous n'allez peut-être pas en prendre conscience maintenant, mais vous allez en prendre conscience dans quelques temps. Vous savez qu'ici, cette relation vous empêchait de voir au-delà de votre couple, par exemple, au-delà de ce que l'autre souhaitait. Ici, il est peut-être temps de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vivre en dehors de l'autre, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Quels que soient les domaines de votre vie ici, posez-vous la question. Peut-être qu'ici, justement, bah oui, l'autre agissait comme un miroir dans le sens, bah oui, il ou elle, bah oui, c'est ce qu'il veut, bah ça me correspond bien, j'ai envie aussi de la même chose. Mais en fait, à chaque fois, vous avez épousé toujours, vous êtes allé toujours dans le sens de l'autre. Et là, on vous dit non, maintenant, l'autre a agi comme un miroir. Ok, bah ça se cause une peine parce que bah, finalement, bah, il va falloir que vous retrouviez, vous retrouviez avec vous-même et que vous sachiez dans quelle direction vous avez envie d'aller également. Ici, il n'y a plus d'effet miroir, vous êtes tout seul face à vous-même en fait, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une reconstruction à mettre en place dans votre vie également. Ici, on dit attention par rapport à cette reconstruction, peut-être ici par rapport à cette relation que vous avez vécue dans laquelle bah, vous étiez véritablement, comment dirais-je, absorbé par l'autre, où vous étiez en train de vous refléter dans l'autre se reflétait dans vous également. Ici, on dit oui, qu'il est temps de changer d'énergie. Il est temps de vous trouver également. Et de ne pas camper sur vos positions en disant, mais non, moi je veux continuer par rapport à ce que l'autre, par rapport à ce que j'étais avec l'autre. Ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de couper cette image. Vous devez vous recentrer sur vous, vous devez vous retrouver, vous. Qui êtes-vous? Posez-vous la question, sans l'autre, qui êtes-vous? Maintenant que vous êtes tout seul ou toute seule, qui êtes-vous véritablement? Donc ici, il y a vraiment un travail, hein. Ne me dites pas, oui, mais je me vois par rapport à un regard de l'autre. Non, maintenant vous êtes tout seul. Attention à l'ego ici, à une forme d'orgueil en disant, mais oui, mais moi je me voyais à travers son regard et j'ai envie de rester. Non, non, passez à autre chose ici. D'accord? Donc ici, ne campez pas sur vos positions en disant, mais je veux absolument rester avec l'autre parce que ceci, parce que cela. Non. Maintenant, il est peut-être que vous retournerez avec l'autre, c'est possible. Ici, là, c'est pas dit. Mais en tout cas, ici, il est temps maintenant de vous recentrer sur vous, sur vos priorités, sur vos besoins, de vous poser la question, mais qui je suis véritablement sans mon autre? Qui je suis véritablement, moi, avec moi-même, moi, dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait envie? C'est comme si ici, vous aviez fondu l'un en l'autre, hein. Ces envies, c'était vos envies. Vous cherchez même pas à savoir, c'était oui, on fait ce que tu as envie parce que ça me convient. Mais non, en fait, ici, peut-être qu'il y avait peut-être un manque, vous avez peut-être perdu votre personnalité dans cette relation. Donc, attention à ça. Allez, ici, on vous dit que oui, peut-être que vous allez ériger des barrières par rapport à cette personne-là, le temps de vous reconstruire. Ou peut-être qu'ici, ben, vous vous étiez mis des barrières autour de vous en disant, bah oui, ça me convient, en tout cas, bah, je suis le mouvement parce que comme ça, bah, je suis toujours en couple, je reste avec cette personne-là parce que ça me convient aussi. Donc, attention ici. En tout cas, cette relation a pris fin. Alors, soit c'est l'autre personne qui en a eu marre, peut-être parce que, bah, peut-être parce que justement, elle avait l'impression d'être avec elle-même, en fait, hein. Ici, il n'y avait pas vous aviez épousé sa personnalité, ce qui est rare quand même chez les lions parce que vous avez quand même un fort charisme également, mais ça peut arriver, bah, tout dépend de la personnalité de l'autre, tout dépend aussi de votre ciel astrologique, mais ici, oui, peut-être qu'ici, vous avez peut-être voulu mettre aussi des barrières autour de votre couple également, et l'autre personne, ça lui a pas plu, il y a eu peut-être un manque de liberté, d'accord, ou peut-être que c'est vous, pour certains d'entre vous, ben non, moi j'ai besoin de ma liberté, et non, je me sens trop enfermée dans cette relation
également. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui a fait obstacle à votre relation. Votre peut-être l'ego de l'un, l'ego de l'autre, le fait de se sentir enfermé dans la relation, peut-être le fait de l'impression que l'autre dit toujours oui à ce que je propose, et finalement j'ai l'impression de si tu as toujours les mêmes goûts que moi, si tu veux faire toujours la même chose, ça revient peut-être à dire que je sors avec moi-même en fait, hein. Donc ici oui, ça peut créer une lassitude et on veut passer à autre chose. Donc ici il y a une rupture, ça c'est sûr, hein. Donc ici, oui. Et on vous dit attention, 1 million, suite à cette rupture, tout dépend où vous en êtes dans cette situation-là. On vous dit attention de ne pas ériger des barrières autour de vous. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une nouvelle relation. Il y a l'amour sincère et l'amour inconditionnel qui arrive. Donc ici, ce que vous avez vécu ici, c'est pour vous permettre de prendre conscience de comment vous étiez dans cette relation, prendre conscience de ce que vous avez véritablement envie de vivre, de qui vous êtes vraiment. Parce qu'ici, la question, c'est qui êtes-vous vraiment sans l'autre personne? Quand vous aurez répondu à cette question, l'amour arrivera dans votre vie. L'amour sincère, l'amour inconditionnel, l'amour le vrai. Peut-être que cette personne-là reviendra dans votre vie à condition que vous sachiez qui vous êtes vraiment. Cette personne-là n'a pas envie de sortir avec elle-même. Elle a envie de sortir avec quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui va la nourrir, qui va l'enrichir humainement, sentimentalement, émotionnellement, humoristiquement, intellectuellement, ce que vous voulez. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million. Alors ça ne résonnera pas pour tout le monde forcément, hein, mais ici en tout cas il y a des messages qui sont forts. Donc vous voyez quand ça peut résonner par rapport à votre vécu, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu par le passé ou dernièrement, ça devrait faire écho, il devrait y avoir des pistes ici de réflexion pour avancer vers une nouvelle personne, pour avancer peut-être dans la relation que vous vivez actuellement aussi. Allez, on va aller voir ici vos conseils et vos messages 1 million. Oh, il y en a trop. C'est sorti par paquet. Allez, les messages pour les lions. Conseils. Ah bah ça en fera 3. Ici, chakra racine, oui. Soyez dans l'accueil, oui. Et le chakra solaire, c'est votre chakra. Donc ici, le chakra racine va parler d'ancrage. Soyez bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, ce que vous avez véritablement envie de réaliser dans votre vie. 1 million. Donc ici, on dit tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc oui, ce que vous avez vécu, vous créez une base solide justement de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus également, justement pour vous aider à avancer dans votre vie, à avancer vers ce que vous avez véritablement envie de vivre, avancer vers ce que vous avez véritablement envie de construire et de ressentir également, puisque là on parle des émotions. Ici, l'accueil, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous offrir également. N'érigez pas des barrières pour vous protéger, non. Ici, il est peut-être temps aussi de faire tomber certaines barrières également. Peut-être que vous êtes entouré de barrières, peut-être suite à cette relation également. Ici, il y a un amour véritable et sincère qui arrive. Ça serait dommage de passer à côté. Donc ici, on vous dit tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Donc oui, accepter ce qui est, ça va vraiment vous aider à grandir, à évoluer, à prendre conscience de certaines choses, à travailler sur certaines blessures aussi, pour grandir et pour justement alors être la meilleure version de soi-même. J'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, ça va vraiment vous aider à évoluer, oui. Permets-lui d'exister. Oui, permettez-vous d'exister à cette version de vous améliorée, en fait, hein. On mûrit, on grandit, on évolue, et c'est normal, puisque on apprend tout au long de notre vie, on expérimente tout au long de notre vie. Donc c'est normal que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même personne que vous étiez il y a 1 an, forcément, hein. Donc accueillez ce que la vie vous apporte pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous apprendre en fait. Ici, avec le chakra solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Oui, vous n'êtes pas une victime. Ne vous dites pas pourquoi ça m'arrive à moi, mais dites-vous plutôt qu'est-ce que ça m'apprend sur moi. Vous n'êtes pas une victime, non. N'oubliez pas que vous êtes le lion, vous êtes le roi de la jungle, hein. Vous êtes le roi des animaux. Vous incarnez la force, vous incarnez le rayonnement, vous incarnez
la détermination aussi. Donc oui, n'oubliez pas qui vous êtes à million, d'accord? Donc dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, oui, mettez cette force, cette détermination, ce rayonnement au service de l'amour, au service de votre évolution, de votre compréhension de ce que vous avez vécu pour justement avancer et attirer à vous la réussite de vivre cet amour inconditionnel et sincère. Voilà pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pardon, je vous souhaite 1 million, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions.